Dans cet exercice, on va déterminer les différents éléments à partir de leur numéro atomique. On a différents Z, on a au total 5 éléments. 1, 2, 3, 4 et 5. On commence par le Z qui est égal à 15. Bon, on va l'écrire comme ça, comme un nucléide. Et dans chaque cas, on va déterminer la configuration électronique. Et ensuite, à partir de la configuration externe, on va situer l'électron. On va trouver les nombres quantiques pour chaque électron. Et bien sûr, le classer dans un tableau. Et enfin, on va trouver la famille la famille auquel appartient chaque élément. Pour le Z15, on peut commencer par le néant direct. Le néant, c'est Ne. Bon, c'est le néant. 10, c'est des électrons. C'est-à-dire que la sous-couche S et la sous-couche P sont saturées. Et là, on va directement vers la 3S. 3S2 et 3Pi3. Voilà, donc 10 et 2, ça fait 12 et 3, ça fait 15. Et là, c'est la couche externe. C'est la couche externe. Bon, on fait les autres et après on va revenir pour faire la classification. Maintenant, on a le X20. Le X20, on fait la même chose. On démarre par un gaz inerte. L'argon, c'est 18. Là, c'est la sous-couche 3S et 3P sont saturées, c'est-à-dire 3S2 et 3P6. Ensuite, ce qui vient après, c'est la 4S. 4S2. Et là aussi, c'est la couche externe. Bon, voici, ça c'est la couche externe en rouge. Là aussi, c'est la couche externe en rouge. On poursuit. Maintenant, le nucléide 31. 31, on va faire toujours l'argon. Bon, vous pouvez faire les NS2, vous pouvez aller dès le départ, dès la première couche, et puis vous allez remonter, ou bien vous allez faire ce raccourci, on va dire, qui est le gaz inerte. Donc là, 18, 4 S2, d'accord. Ensuite, 3 D, 10, donc ça fait 18, 20, 30, il manque un électron. Et on va revenir vers la 4P1. De préférence, on l'écrit de cette façon. Argon 3D10, 4S2 et 4P1. La couche externe, la voici. Ça, c'est la couche externe, donc c'est un aspect. C'est le bloc des P. Pourquoi j'ai écrit comme ça? Parce que pour l'écrire, bon, généralement la couche externe, on l'écrit de cette façon. N-1, D et N, S, N, P. Comme ça on l'écrit. L'autre élément, c'est Z51. Je vais ici. 51. Et là, je peux utiliser un autre raccourci qui est le krypton. Gaz noble, c'est 36. Et à partir de là, ça va être le 5S2. D'accord? 5S2, 4D10. Donc ça fait 36, 38, 48. Et on va revenir vers la 5P3. Donc c'est ça. Donc je vais réécrire pour respecter les nombres de couches, plutôt les couches de inférieur vers supérieur. 4D10, 5S2 et 5P3. Donc là, 36, 46, 48 et 51. Voici la couche externe, la voici. Et enfin, bon, l'élément 53. On va commencer par le krypton. On fait, ça, c'est un raccourci. Et ça va être la même chose. 4D10, 5. Puisqu'il y a une différence de 2 électrons seulement. 5S2 et 5
pi 5 cette fois-ci. Pi 5 parce qu'il a plus de 2 électrons. C'est à la sous-couche pi qu'on va les ajouter. Voici la couche externe. On a fait la configuration électronique avec la couche externe en rouge. Maintenant, on va faire le nombre quantique pour les électrons de valence. Pour chaque couche de valence, on va donner un numéro ou bien on va identifier chaque électron. On commence par le premier élément. Bon, je vais là, je vais venir, je vais revenir là. Le X, 15. C'est ça. Donc, on a les deux électrons de la S2. Si vous vous rappelez, les nombres quantiques, on a le nombre quantique principal, le nombre quantique secondaire et magnétique. Bon, je vais écrire L. Et enfin, le spin, MS. Un électron est caractérisé par ces 4 nombres quantiques. Donc là, comme on a 2 électrons, donc on aura 2 jeux de nombres quantiques. Je commence par là, N, L, ML et MS. Vous pouvez revoir les autres vidéos précédentes de la série avant celle-ci. Là, on montre comment on calcule les N. Maintenant, on va les déterminer directement. Là, c'est la couche 3, L, 0, M, L, 0 et le spin, c'est plus 1,5. Là, c'est la même chose. 3, 0, 0 et là, c'est moins 1,5. Là, c'est le principe d'exclusion de Pauling. Une même orbitale, les deux électrons ne peuvent avoir les mêmes nombres identiques, les mêmes nombres quantiques. Ils peuvent avoir les N, L, M identiques, c'est pas interdit, c'est permis, mais là, c'est interdit. Il ne faut pas que le spin de l'électron soit identique dans une même orbitale. Ils doivent être opposés, c'est-à-dire antiparallèles. Un, il est comme ça, l'autre, il est comme ça. Sinon, il peuvent pas cohabiter ensemble quand ils sont les deux en parallèle. Maintenant, les électrons de valence de la sous-couche 3π. Dans 3π, il y a 3 électrons, c'est ça, 3 électrons, donc on aura 3 jeux de nombres quantiques. N, L, M, L, et enfin le spin, MS. Bon, le N, c'est pour les 3, la même chose. Le L, c'est 1. Pour les 3, c'est la même chose. Le ML, c'est différent. Là, on commence par moins 1. Et le MS, ça va être la même chose pour les 3. Pourquoi? C'est la règle de Hund. La règle de Hund, elle dit occuper le maximum de cases possible et des électrons ayant le même spin. C'est-à-dire, on aura la plus faible répulsion possible. Comme ça, bon, je vais montrer. Qu'est-ce qu'il dit Hund? C'est d'occuper le maximum de cases possible et aussi il faut que ça soit plus 1,5. Dans chaque cas, plus 1,5. Plus 1,5, c'est-à-dire là, ça veut dire que une faible répulsion. Une faible répulsion entre les 3 électrons. Pourquoi on a une faible répulsion? Car une plus grande distance. Distance plus grande entre les électrons. Donc là, le N et le L vont se répéter et le MS va se répéter. Donc je ne vais pas refaire ici, ça va être la même chose. Pour le deuxième électron, ce qui change, c'est juste le nombre quantique magnétique. ML, là ça va être 0 et là c'est la même chose. Enfin, le troisième électron, c'est la même chose, NL. Ce qui change, c'est le ML, c'est plus 1. Et là c'est la même chose. Donc voilà pour les électrons de valence de l'élément avec numéro atomique 15.